Bonsoir. La session ordinaire du Conseil des ministres s'est tenue ce jeudi 12 octobre 2023 de 16h à 18h sous la haute autorité de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya. Les points suivants étaient inscrits à l'ordre du jour. Message de son Excellence, Monsieur le Président de la République, compte rendu des sessions ordinaires du Conseil interministériel des mardis 19 et 26 septembre et du 10 octobre 2023, recommandations des dix conseils, décision du Conseil des ministres divers. Au titre de son message, son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya, a commencé son traditionnel message par rappeler que les Guinéens ont fêté dans l'unité et dans la paix le 65e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté sur toute l'étendue du territoire national et dans nos représentations diplomatiques sous le thème « S'inspirer du passé pour construire le futur ensemble ». Le président de la République a profité de cette occasion solennelle pour adresser ses salutations à chaque fille et à chaque fils de la Guinée, où qu'il soit, pour le sentiment de fierté et le patriotisme pour la solidarité démontrée pendant la semaine de l'indépendance. Par la même occasion, il a félicité tous les acteurs qui ont œuvré pour la réussite de la semaine de l'indépendance. Le chef de l'État a salué l'esprit panafricain des pays amis et frères qui ont honoré notre pays en envoyant des troupes pour le défilé militaire. Au nom du peuple de Guinée, le président de la République a remercié et félicité leur Excellence, président Ibrahima Traoré du Burkina Faso, Assimi Goïta de la République du Mali, d'Abdraman Tchani du Niger et de Julius Madabio de la Sierra Leone, respectivement chef d'État du Burkina, du Mali, du Niger et de la Sierra Leone. Ensuite, le chef de l'État a rappelé avoir donné comme instruction en des termes très clairs lors du Conseil des ministres datant du 15 juin 2023 que la présence du Premier ministre aux cérémonies organisées par les membres du gouvernement doit être planifiée dans un délai raisonnable pour qu'il puisse choisir à quel événement participer. De même, le président de la République a indiqué que ces cérémonies deviennent coûteuses aux contribuables guinéens. Compte rendu de session ordinaire du Conseil interministériel des mardis 19 et 26 septembre et du 10 octobre 2023. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a fait le compte rendu des sessions ordinaires des conseils interministériels des mardis 19 26 septembre et du 10 octobre 2023. Au titre des décisions, ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, communication relative à la sécurisation et à la traçabilité des diplômes de l'enseignement supérieur guinéen. Le Conseil a soutenu l'ensemble des sollicitations formulées par Madame la ministre et lui a instruit ce qui suit. Procéder à une identification unique du début à la fin de la scolarité. Élargir la même chose aux deux autres départements du sous-secteur de l'éducation. Prendre toutes les mesures adéquates au sein de chaque institution d'enseignement supérieur pour la mise en œuvre effective de la sécurisation et la traçabilité des diplômes. Sur la communication relative à la conférence inaugurale de l'Académie des sciences de Guinée, le Conseil a largement exprimé son engagement pour faire de cette conférence inaugurale une parfaite réussite. Ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire, chargé de la récupération des domaines spoliés de l'État. Communication relative au projet de décret portant approbation du schéma directeur d'urbanisme de Grand Conakry. Le Conseil a instruit au ministre de prendre attache avec les départements concernés, ministère de l'Agriculture, ministère de la Justice, secrétariat général du gouvernement, en vue de la cohérence avec les autres textes normatifs, notamment le Code foncier et domanial. Préparer en même temps les textes d'application avant toute soumission au Conseil des ministres pour validation. Ministère du Commerce, de l'Industrie, des petites et moyennes entreprises. Communication relative au projet de loi portant attribution, organisation
et fonctionnement de l'autorité de régulation du contenu local. Le Conseil a demandé à Madame la ministre de se mettre en rapport avec le secrétaire général du gouvernement afin de mener la réflexion allant dans le sens de la mise en place des deux catégories d'autorités administratives indépendantes, notamment celle assurant la régulation et celle assurant la protection des libertés et des droits fondamentaux, conformément à l'article 5 de la loi L 2023-008 CNT du 13 mars 2023 portant statut général des autorités administratives indépendantes auxquelles seront affiliées toutes les autres autorités administratives indépendantes et de lui rendre compte dans un délai d'1 semaine. Au titre des divers, le ministre de la Jeunesse et des Sports a sollicité l'appui du Conseil pour accompagner son département dans la résolution d'un certain nombre de problèmes auxquels il a hérité. Pour ce faire, le Conseil a formulé la recommandation consistant en une rencontre urgente avec le pôle financier, le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, l'information et le secrétariat général de la présidence afin de trouver une solution idoine, réaliste, au cas par cas, et ce, compte tenu de l'immensité et de la complexité des différentes problématiques soulevées. Le ministre d'État, ministre de la Sécurité et de la Protection civile, a informé le Conseil de la tenue de la première session du Comité national de pilotage du système d'information policière d'Afrique de l'Ouest, CIPAO, le mercredi 11 octobre 2023 à 10h à Primus Hotel à Kaloum. En effet, le Comité national de pilotage est l'organe décisionnel de la mise en œuvre et du fonctionnement du Centre de recueil et d'enregistrement des données policières, qui est un outil d'échange des informations policières au niveau national, régional et international. La ministre du Commerce, de l'Industrie et des petites et moyennes entreprises a à son tour sollicité l'accompagnement du Conseil pour la réussite de la semaine de la Guinée Investment Forum, la session 3. Elle a obtenu du Conseil la mise à disposition des points focaux ainsi que de projets bancables en recherche de financement auprès des départements respectifs. Le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique, dont la sollicitation a reçu un réel accompagnement du Conseil, qui a fait la recommandation portant sur la préparation effective du dossier de la candidature de la Guinée en vue de la prise en charge des coûts y afférents. Aussi, de bénéficier de l'appui institutionnel. Le Conseil a en outre recommandé la mise en place d'une commission pour son opérationnalisation. Le ministre des Affaires étrangères est particulièrement chargé de mettre en œuvre le volet diplomatique des préparatifs. Le ministre de la Pêche et de l'Économie maritime a fait un compte-rendu de la participation à la 6e édition du Forum international de la pêche et l'exposition de l'industrie des produits halieutiques et des technologies, tenue du 27 au 29 septembre 2023 à Saint-Pétersbourg, en Fédération de Russie. La ministre de l'Environnement et du Développement durable a informé le Conseil de la tenue à Conakry de l'atelier de validation des plans climat sectoriels en vue de l'élaboration de projets phares pour une participation réussie de la Guinée à la COP 28. Le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger a fait le compte-rendu de la visite du président de la République, chef de l'État, à la 78e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies, sur l'invitation de son secrétaire général, visite au cours de laquelle le chef de l'État a livré au monde entier un message panafricaniste empreint de qualité et de sens. Le ministre du Travail et de la Fonction publique a informé de la tenue à Conakry du 17 au 19 octobre 2023 du 5e séminaire de l'International francophone du dialogue social, IFDS, en Guinée. La rencontre regroupe 60 participants venant d'une vingtaine de pays différents. La Guinée a été retenue par le Bureau international du travail en raison de sa brillante participation à la dernière conférence internationale du travail, la mise en place du CNDS et le paiement d'une partie des arriérés de cotisation.
La rencontre est placée sous le thème « Le futur du dialogue social face aux enjeux et aux défis technologiques, écologiques et socio-économiques en Afrique ». Conakry, le 12 octobre 2023, le Conseil des ministres.